Bonjour tout le monde. Alors, suite à la vidéo qu'on a déjà vue en ce qui concerne l'application, exercice d'application 1 au sujet du dipôle RC, nous allons voir aujourd'hui une autre application où il y a la courbe ou bien l'évolution de la UC en fonction de temps, bien sûr dans le cas d'un échelon montant de tension. Bien, donc dans cet exercice, il y a d'abord, on réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 1. Donc vous voyez la figure 1, il est constitué des éléments suivants. Il y a d'abord un générateur, donc un générateur de tension, de force électromotrice E, un conducteur ou bien un condensateur D de capacité C, initialement déchargé, et un conducteur ohmique de résistance R est égal à 10 à la puissance 3 ohms. Et bien sûr un interrupteur K. Alors on ferme l'interrupteur à un instant choisi comme origine des dates t est égal à 0. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer la courbe qui représente l'évolution de la tension UC au bord de condensateur et bien sûr on représente la tangente T à la courbe à l'instant t est égal à 0 comme vous voyez sur la courbe. Alors première question, montrez que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC s'écrit sous la forme dUC sur dt plus 1 sur RCUC est égal à E sur RC. Donc cette question, on a déjà traité cette question dans l'application numéro 1. Deuxièmement, déterminer graphiquement la force électromotrice E. Et troisièmement, sachant que la constante de temps du dipôle RC est τ est égal à RC, montrer en exploitant la courbe de la figure 2 que la capacité de condensateur C est égale à 12 microfarads. Donc, comme vous voyez sur cet exercice, surtout la question 2 et 3, c'est ça l'objectif de notre exercice. Ça veut dire l'utilisation de la courbe ou bien qu'est-ce qu'on peut, bien sûr, en déduire de la courbe. Alors, je vous conseille de faire, bien sûr, une pause à la vidéo et de traiter d'abord l'exercice avant de passer à la correction. Bien, passons maintenant à la correction. Alors, donc, première question, montrer ou bien établir l'équation différentielle dUC sur dt plus 1 sur RC plus UC est égal à E sur RC. Donc, toujours dans le cas où on vous demande d'établir l'équation différentielle, et il faut bien sûr, comme on a déjà dit, il faut utiliser d'abord ou bien représenter le circuit et représenter bien sûr toutes les tensions des pôles, bien sûr, dans notre circuit. Donc, comme vous voyez ici, on a d'abord le générateur. Donc, la tension, elle est déjà représentée par E. Et le courant, vous voyez ici, le courant et E, ils ont le même sens, c'est la convention générateur. Reste maintenant à représenter UR, ça veut dire la tension aux bornes de résistance. Et vous voyez le sens du courant, donc UR, il sera opposé au sens du courant. C'est la convention récepteur, UR. Et enfin, UC, donc c'est déjà représenté, donc il est le sens contraire du courant, c'est la convention récepteur. Après, on utilise la loi des mailles ou bien la loi de la dividende de tension. Donc, on choisit un point sur le circuit et un sens. Donc, je choisis ici ce sens-là. Donc, comme on a déjà dit, donc, lorsque la tension a le même sens que le sens choisi
on va mettre plus. Et si la tension est comme E, il a le sens contraire de sens de déplacement, on va mettre moins. Et lorsqu'on revient au point de départ, on va mettre 0. Donc, on commence d'abord, première tension, c'est UC. Et le même sens de notre sens de déplacement. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Plus UC. Donc, d'après la loi d'additivité tension, donc UC, donc arrivons à UR, même sens de déplacement plus UR, et lorsqu'on arrive à E, donc vous voyez que E, il a même sens contraire de sens de déplacement, donc on va mettre moins E, on revient à notre point de départ, donc est égal à 0. Or, donc, ce qu'on cherche, nous, c'est bien sûr l'équation différentielle vérifiée par UC. Donc, il faut garder UC et bien sûr remplacer UR par, ou bien donner la relation qui lie UR avec UC. Donc, on va appliquer la loi d'Ohm. Or, d'après la loi d'Ohm, UR égale à R fois I. Et comme I est égal à dQ sur dt, on remplace I par sa valeur dQ sur dt. Et avec Q, c'est C fois UC. On sait que Q est égal à C fois UC. Donc, on remplace Q par sa valeur, C fois UC. Donc, on aura donc UR est égal à R fois C fois DUC sur dt, car C est constante. Donc, la dérivée de C fois UC est égale à C fois DUC sur dt. D'où, donc notre équation devient UC. Au lieu de UR, on remplace UR par sa valeur CR fois C fois DUC sur dt. Plus moins est égal à E. Moins E est égal à 0, bien est égal à E. Donc, en divisant par RC, donc on aura DUC sur dt, car on simplifie par RC, plus UC sur RC égale à E sur RC. Et voilà notre équation différentielle. Donc, l'équation différentielle qu'on cherche. Alors, deuxième question maintenant. Deuxième question. Déterminer graphiquement la force électromotrice E. Donc, déterminer graphiquement la force électromotrice E. Alors, revenons à bien sûr, à la courbe. Donc, comme vous voyez, donc sur la courbe, vous voyez que l'évolution de UC, elle passe par deux régimes. D'abord, le régime transitoire. Donc, le régime transitoire, ça veut dire T inférieur à 60. Et à partir de 60 millisecondes, on voit que la tension se stabilise. Donc, ça, c'est le régime permanent. Alors que le régime transitoire, donc vous voyez que la tension ici, elle varie. Alors, pour déterminer la force électromotrice, nous allons utiliser le régime permanent. Donc, au régime permanent, on a, comme vous voyez sur la courbe, ici, comme vous voyez sur la courbe, UC est égal à une constante, ne varie pas. Donc, la dérivée de UC
sera nul. Donc, la dérivée d'une fonction, bien sûr, une fonction constante est égale à 0. D'où, si on revient à l'équation différentielle, d'après l'équation différentielle, donc duc sur dt, ça veut dire 0, plus uc sur rc est égal à E. Vous voyez ici, on remplace bien sûr toujours le régime permanent. Au régime permanent, ici au régime permanent. Au régime permanent. Donc, on remplace ici duc sur dt par 0. Donc, cela implique, sur rc, pardon, cela implique, en simplifiant par rc, que uc au régime permanent est égal à E. Donc la valeur de E, ce n'est que la valeur de UC au régime permanent. Donc voilà le régime permanent, voilà. Donc la valeur de E en projetant, si on projette ces points-là, ça veut dire la valeur de UC au régime permanent, on trouve que UC au régime permanent égale à 6. Donc d'après la courbe, UC au régime permanent est égal à 6 volts. Donc cela implique que E est égal à 6 volts. Bien. Troisième question maintenant. Sachant que la constante de temps d'un dipôle RC et taux est égal à RC, montrons en exploitant la courbe de la figure 2 que la capacité de condensateur SC est égale à 12 microfarads. Bien sûr, dans ce cas-là, il faut tout d'abord, pour trouver C, il faut d'abord déterminer la valeur ou bien la valeur de taux. Et si on connaît taux, on peut déterminer C. Alors, on a taux égal à RC. Donc, cela implique que C est égal à taux sur R. Bien sûr, avec R est égal à quoi? Est égal à 10 à la puissance 3. Revenons aux données. Donc, reste maintenant à déterminer taux. D'après la courbe, alors taux, ce n'est que l'intersection entre la tangente et l'asymptote UC est égal à E. Donc, je répète, taux, ce n'est que l'intersection entre la tangente, voilà la tangente, et l'asymptote UC est égal à E. L'asymptote UC est égal à E. Voilà l'asymptote UC est égal à E. Et voilà la tangente. La tangente à la courbe AT est égale à 0. Donc vous voyez l'intersection, c'est ce point-là. Si on projette donc l'abscisse de ce point-là, c'est taux. Donc taux égale à combien? C'est égal à 12 millisecondes. Donc d'après la courbe, taux égale à combien? 12 millisecondes. Donc j'ai dit pourquoi, car d'après la méthode donc de la tangente, la taux ce n'est que la projection ou bien l'abscisse du point ou bien de l'intersection entre l'asymptote UC est égal à E et la tangente à la courbe
à t est égal à 0. D'où C égale à 12 fois 10 moins 3 sur R qui est égal à 10 à la puissance 3 farad. Ça veut dire 12 microfarad. Alors, merci donc de votre attention et à la prochaine vidéo. Nous allons traiter bien sûr un autre exemple. Merci donc de votre attention.